Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes lundi 23 septembre 2019. La semaine s'est terminée en territoire négatif pour les actions américaines lorsque nous avons appris l'annulation d'une visite d'une délégation chinoise dans un champ de maïs au Montana. Cela donc a remis sur le tapis les craintes quant au conflit commercial. Et ce matin, nous avons pris connaissance des PMI manufacturiers et des services en Allemagne, un PMI manufacturier toujours en contraction pour le neuvième mois d'affilée, ce qui a poussé le DAX en territoire négatif. Les données donc ne sont pas satisfaisantes et confirment les craintes quant à l'économie allemande moteur de la zone euro. Du côté du Moyen-Orient, Saudi Aramco a annoncé qu'il faudrait plusieurs mois pour récupérer son niveau de production. Je vous rappelle que ce qui avait permis de rabaisser les cours du pétrole, c'est cette annonce d'une récupération des capacités de production d'ici la fin du mois de septembre. Alors ce n'est plus le cas, visiblement il faudrait quelques mois et cela a ravivé les craintes quant au pétrole. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour et donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance de ce PMI manufacturier retombé en dessous des attentes. Les prévisions tablées pour 44 et c'est 41,5 qui a été publié concernant le PMI manufacturier, poussant le DAX à la baisse, mais également le CAC 40 et c'est en zone euro, donc le PMI manufacturier et le PMI des services dont nous prendrons connaissance immédiatement. Nous écouterons avec attention à partir de 15 heures le discours de Mario Draghi de la BCE et à partir de 15h45, nous prendrons connaissance du PMI manufacturier aux États-Unis. Et enfin, à 19 heures, nous écouterons avec attention le discours de James Bullard de la Réserve fédérale américaine. Je vous rappelle que James Bullard est un des opposants à Jérôme Powell. Celui-ci préconisait une réduction de 50 points de base, tandis que les deux autres opposants, quant à eux, préconisaient un statu quo. Nous écouterons donc avec attention ce discours à partir de 19 heures. Nous allons débuter cette analyse sur la plateforme Xstation 5 avec le dollar index, billet vert, face à un panier de 6 devises majeures, un billet vert donc qui évolue en territoire positif. Nous avons également assisté à un retour vers les valeurs refuges. Le billet vert évolue donc à la hausse et est en train de tenter de franchir ici son palier de Kijun. L'euro-dollar, quant à lui, se replie et a franchi le niveau des indices, et se dirige tout droit vers ses plus bas annuels. Donc attention à ces données de la zone euro, le PMI manufacturier des services qui pourrait peser également sur la monnaie unique. En données H4, c'est la SSB qui a bel et bien été franchie et donc un euro dollar qui est allé chercher ici ce support à ce niveau-là, le niveau des 1,0970 environ. Le prochain support qui correspond au 1,0927. Donc attention, si la baisse de l'euro-dollar se poursuit, il pourra aller chercher ici ses plus bas annuels. L'USD4, quant à lui, est en train de franchir ici une résistance majeure, cette résistance des 1,3289, une résistance qui a maintenu les cours pendant 4 séances d'affilée. C'est bien la 5e fois que l'USD4 teste ce niveau et nous pourrons assister à une cassure haussière, ce qui pourrait propulser l'USD4 vers sa prochaine résistance qui est matérialisée par les 1,3382. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX allemand en net repli qui a franchi aujourd'hui donc sa Tenkan et qui se dirige tout droit vers son palier de SSB à 12 130 environ. En données 1 heure, donc nous avons assisté à un franchissement de sa Kijun tout d'abord, mais un franchissement également de sa SSB et nous sommes allés chercher ici ce niveau, le niveau des plus bas de la c'est les niveaux de mi-septembre aux alentours donc des 12 310. Nous les avons même franchis. La baisse devrait se poursuivre actuellement vers les prochains supports dont les 12 244 points, à un niveau que pourra aller chercher le DAX allemand en cours de séance. Le CAC 40 également affiche un net repli après avoir atteint des plus hauts annuels. Celui-ci est actuellement en train de tester le support des 5630 points. Si ce support venait à céder, on pourrait aller chercher le seuil psychologique des 5600 points sur l'indice français. L'indice français qui est en données H4 teste actuellement sa Kijun. Si la Kijun venait à céder, c'est bien le haut du nuage que l'indice français viendrait chercher très proche du seuil psychologique des 5600 points.
L'US 100 donc est en repli également hein, sous sa Tenkan. Le prochain objectif à la baisse nous est donné par sa Kijun en palier. L'US 500 pour l'instant tient sa Tenkan hein, qui est son support majeur. Si ce support venait à être franchi d'ici l'ouverture des marchés américains, on pourra aller chercher les 2940 sur le S&P 500. Le S&P 500 qui est en données H1 a d'ores et déjà franchi sa SSB, un prolongement de SSB également à 2994. Le prochain niveau ici hein, pour le S&P 500 est matérialisé par les 2980 points. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. Tout d'abord, hein, par un pétrole relativement stable aux alentours hein, du retracement 50% de Fibonacci. Le support journalier nous est donné hein, par les 58 dollars le baril de WTI, les 58 dollars hein, qui représentent un seuil psychologique également. Mais pour le moment, nous sommes en train de tester ici ce niveau, retracement 50% de Fibonacci, mais également prolongement d'une SSB en données journalières. Donc le WTI hein, qui est toujours à l'intérieur de son canal haussier est toujours hein, relativement stable. Et c'est donc le gold hein, qui affiche, qui attire notre attention sur le volet des matières premières. Celui-ci est en nette hausse, hein, mais effréné par sa Kijun journalière à 1520 dollars l'once. Attention au franchissement de ce niveau qui pourrait propulser le métal précieux vers les 1540 dollars l'once, l'once d'or. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.